Bonjour à toutes et à tous. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, soyez les bienvenus ce matin, chers frères et sœurs, chers amis, et à vous qui nous suivez depuis chez vous sur notre site internet. C'est avec joie que nous vous recevons dans ces lieux, dans la présence de notre Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au milieu de nous ce matin, notre Père céleste, qui a conduit tous ces moments, notre Père céleste, comme le dit sa parole, que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent, il est au milieu de nous. Son but, c'est de nous façonner, c'est de nous conduire, c'est de nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ par l'action de son Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit chaque jour de notre vie. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu et pour vivre la vie que le Seigneur désire. Amen. Et ce matin, nous sommes là réunis pour le louer, pour l'adorer, parce que c'est lui qui est notre force, c'est lui en qui nous nous confions, c'est lui qui est notre défenseur, c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est notre Seigneur et sauveur, l'unique Dieu. Amen. Alors, sentons-nous libres ce matin de chanter, de taper des mains, de danser, si notre pasteur si l'autorise. Amen. Et voilà, de nous réjouir dans la présence du Seigneur. Dieu, tu es ma force et mon chant. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton amour. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh,
Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Possible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Ton sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut, non rien. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 Gloire à toi, Seigneur. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur, de notre Dieu. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu réside en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous acceptons l'amour de Dieu. Nous acceptons le salut de Dieu. Nous acceptons Dieu lui-même, parce qu'il était pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est monté au ciel. Il est mort. Pendant 3 jours, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Ça veut dire que Dieu a approuvé le salut de Jésus-Christ. Dieu a approuvé la vie de Jésus-Christ sur terre. Et Dieu nous a montré qu'il a la puissance sur la mort. En Jésus-Christ, nous vivrons. Comme il a dit lui-même, même si nous mourrons, nous vivrons en Jésus-Christ. C'est le même esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ. Ce même esprit nous ressuscitera. L'œuvre de Dieu, c'est de se confier en lui. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ, de lui faire confiance. La vie de Dieu, c'est ça.
Et le Seigneur l'a fait monter. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ, en ce moment, il est présent au milieu de nous. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Toute prière au nom de Jésus-Christ, Dieu l'accorde. Parce que c'est Jésus-Christ seul que Dieu a envoyé dans ce monde. C'est lui seul qui le reconnaît. Lui qui est monté plus haut que tout. Plus haut que les cieux, plus haut que les dieux. Plus haut que tout ce qui existe, tout ce qui vit. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il a reçu tout pouvoir sur toutes choses. Gloire à toi, Seigneur. Lui qui est monté bien plus haut que tout, plus haut que les cieux, que les autres dieux, lui qui donne tout, c'est lui qui couvre tout. Il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Il est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Christ est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Skori bara shakara bara 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 bara. Skiri biri 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 soria bara shakara bara 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 bara. Skori bara kasakara. Christ est le plus grand. Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Christ est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Christ est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Skori barashaka. Gloire à ton nom, Seigneur. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut te louer. Mon âme veut t'élever. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Et après, plusieurs pourront élever la voix, faire monter leur adoration.
es infiniment grand. En ton honneur éternel, je psalmodierai des louanges, oui, pour l'éternité. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand. En ton honneur éternel, je psalmodierai des louanges, oui, pour l'éternité. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand. En ton honneur éternel, je psalmodierai des louanges, oui, pour l'éternité. Oh mon âme te bénit, Seigneur éternel Dieu. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand. En ton honneur éternel, je psalmodierai de louanges, et pour l'éternité. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. À toi la gloire, Seigneur. À toi gloire et majesté. À toi gloire et majesté.
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur une parole d'autorité dans Actes chapitre 13 et au verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. Dieu nous donne une arme puissante qui est sa parole. La parole, c'est comme une épée à deux tranchants. Mais la parole, il faut bien l'utiliser, bien la manier pour ne pas faire de dégâts. Vous voyez que Pierre, par exemple, lorsque Jésus a été arrêté, il a utilisé une épée, il a voulu couper la tête de quelqu'un qui venait arrêter le Seigneur et il lui a coupé l'oreille. Il a mal utilisé son épée. Eh bien, c'est pareil sur le plan spirituel. Nous avons une parole qui est puissante, mais nous pouvons aussi mal l'utiliser et l'utiliser à contresens. Avec la même parole, par exemple, vous pouvez édifier quelqu'un, mais vous pouvez aussi abattre quelqu'un. Donc, nous devons apprendre à bien utiliser la parole. Je remarque dans ce texte qu'on peut être conduit par le Saint-Esprit et se retrouver dans un contexte d'opposition. La Bible dit que Barnabas et Saul sont envoyés par le Saint-Esprit. C'est bien d'être conduit par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas parce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit que ce sera toujours facile. Il y aura des obstacles, il y aura des oppositions, il y a des choses qui vont se dresser contre vous. Paul, ici, commence son premier voyage missionnaire. Il a été appelé avec Barnabas. Ils partent d'Antioche de Syrie, ils se rendent dans l'île de Chypre. Et là, alors qu'ils annoncent la parole de Dieu, eh bien, ils vont rencontrer des obstacles. Et peut-être, vous êtes ce matin dans la volonté de Dieu, mais vous ne comprenez pas pourquoi il y a des obstacles. Mais même si on fait la volonté de Dieu, et si Dieu est avec nous, il y a toujours de l'opposition spirituelle. Parce que quand on fait un pas pour le Seigneur, l'ennemi se débrouille pour faire un pas pour nous empêcher d'avancer pour le Seigneur. Le premier point, c'est l'attraction de la parole. Le texte dit, au verset 7, qu'ils arrivent dans cette île, ils traversent jusqu'à Paphos, et dans cette ville, ils trouvent un homme qui s'appelle Sergius Paulus, un homme intelligent. Et c'est bien d'avoir une connaissance, et c'est bien d'être intelligent, de connaître beaucoup de choses, parce que cela nous ouvre des possibilités. Mais ce n'est pas cette intelligence-là qui suffit à donner la paix du cœur. Ce n'est pas cette grande intelligence qui répond aux questions de la vie. Pourquoi sommes-nous là? Ou qu'est-ce qu'il y a après la mort? Tout cela, nous le recevons par la parole de Dieu. Si Dieu n'existe pas, la vie terrestre n'a pas vraiment de sens, parce que nous sommes là quelques années, peut-être 80, 100 ans pour les plus vaillants, peut-être même plus que 100 ans. Mais un jour, on part. Et finalement, quel a été le but de notre passage? Si Dieu n'existe pas, finalement, quel est le sens de la vie? Et cet homme qui a des capacités, il est intelligent, il nous faut nous rappeler que c'est Dieu qui nous donne la réflexion et l'intelligence. Le grand savoir ne nous donne pas le bonheur. La capacité de raisonner, de réfléchir, c'est bien, c'est Dieu qui nous la donne. Mais ce n'est pas ça qui va nous donner la paix du cœur.
j'ai remarqué que plus le savoir augmente, d'un côté, plus on est capable de faire du bien avec la médecine, par exemple. On a fait des grands progrès dans la médecine. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Mais remarquez qu'on a fait des grands progrès aussi pour faire le mal. Par exemple, la bombe nucléaire. Par exemple, les guerres qui sont de plus en plus meurtrières. Et tout ça, c'est les progrès aussi de l'intelligence. Donc, les progrès de l'intelligence sont à double tranchant. Vous pouvez faire du bien, soigner les autres, faire des médicaments sophistiqués, mais vous pouvez faire des armes sophistiquées pour tuer les gens. Et le cœur ne trouve pas la paix par ce moyen-là. Votre cœur ne sera pas comblé par une multitude de savoirs, comme cet homme qui était très intelligent. Pourquoi ? Parce que le cœur est vide et sec, il a besoin d'autre chose, il a besoin de la parole, c'est dans le psaume 107 et le verset 9. C'est Dieu qui satisfait l'âme altérée, c'est lui qui l'a comblé de bien, l'âme affamée. C'est dans la parole de Dieu, par sa présence, par sa grâce, que vous serez comblés dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Voilà pourquoi il y a tant de gens malheureux, parce qu'ils cherchent, avec leur intelligence, avec leur connaissance, augmenter les savoirs, mais on reste insatisfait. On a besoin d'autre chose, on a besoin de la parole de Dieu. Et Paul l'a bien saisi, il vient avec la parole. Et Sergius Paulus, il est dit qu'il entend donc, cet homme qui est très intelligent, il entend pour la première fois la parole de Dieu. La Bible dit qu'il a le désir d'entendre la parole de Dieu. Il désire entendre la parole de Dieu parce qu'il trouve là quelque chose qui fait du bien à son âme. Il est attiré par la parole de Dieu parce que ça répond à des besoins spirituels. Il est attiré par la parole de Dieu parce que ce livre n'est pas un livre ordinaire, c'est le livre de Dieu. C'est le livre où on rencontre Dieu. Il répond aux vrais besoins du cœur. De même, quand Jésus était sur la terre, les gens venaient à lui parce qu'ils étaient attirés par sa parole. Quand Jésus explique aux disciples, « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. » Beaucoup l'ont quitté à ce moment-là. Il disait, « Tes paroles sont trop dures. » Mais Jésus s'est tourné vers les 12 et leur a dit, « Et vous, ne voulez pas vous en aller aussi ?» Et Jean 6, 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Il y a les paroles de la vie éternelle. Et les paroles de la vie éternelle, Jésus n'est plus sur cette terre, mais il a laissé ces paroles de la vie éternelle ici dans la Bible. Vous pouvez vous en nourrir. Vous voyez, il y a une phrase que dit Pierre, c'est « nous avons cru ». Parce que la parole, elle va vous nourrir. Mais si vous ne croyez pas, elle ne produira pas de fruits en vous. Il y a beaucoup de gens qui lisent la parole encore aujourd'hui, mais sans la foi. Et si on ne croit pas, en fait, si on ne croit pas que Jésus est le Sauveur, qu'il nous a donné cette parole pour nous nourrir, cela ne produira pas de fruits spirituels dans notre vie. Un jour, c'est pareil, Jésus rencontre une femme samaritaine qui vient pour chercher de l'eau au puits. Jésus a été conduit à cet endroit, il n'y a pas de hasard, parce que la Bible dit « il fallait que Jésus passe par la Samarie ». Et il y a des rendez-vous qui sont prévus avec Dieu. C'était un rendez-vous de Dieu. Donc, il est là au bord du puits et il demande à cette femme « donne-moi à boire ». Déjà, un homme qui s'adresse à une femme, dans le contexte de l'époque, ça ne se faisait pas trop, mais en plus, une Samaritaine qui était les ennemis du peuple juif. « Donne-moi à boire ». Et cette femme lui dit « mais comment ? Moi qui suis une Samaritaine et toi tu es juif et tu me demandes à boire ». Elle ne comprend pas. Et Jésus lui explique dans Jean 4, verset 13, « Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire cette eau-là du puits où elle vient puiser, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voilà la parole de Jésus. C'est donc une parole qui comble l'âme, qui donne, on va dire, si vous avez soif, qui vous donne ce qui est nécessaire pour votre cœur, pour votre âme. Et Jésus lui explique, voilà, il faut maintenant venir à la source, non pas le puits, mais Jésus-Christ qui va désaltérer votre âme. Elle a compris ces choses-là, cette femme, progressivement. Elle a compris qu'il était un juif au début, mais ensuite que c'est un prophète. Mais ensuite, elle a compris que c'était le Messie. Elle a progressé
dans sa relation avec Jésus. Et depuis la croix, il y a cette sorte d'attraction spirituelle. On est attiré vers le Seigneur. Jean chapitre 12, verset 32, c'est une attraction spirituelle qui fait que Jésus dit « Quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire quand je serai passé par la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est une attraction spirituelle qui fait qu'on a tous besoin de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen pour aller à Dieu que Jésus. Cette attraction existe encore aujourd'hui. Il attire tous les hommes. Mais pourquoi tous ne sont pas sauvés? Parce qu'il y a la foi, il y a la liberté de chacun, la responsabilité de croire ou de ne pas croire. Alors, dès que Paul annonce cette bonne parole de Dieu au verset 8, Élymas, qui est un magicien, c'est-à-dire un enchanteur, quelqu'un qui trafique dans les sciences occultes, lui, il fait opposition à la parole. C'est maintenant le deuxième point. Vous témoignez à quelqu'un, vous annoncez la parole à quelqu'un, mais il y a une opposition qui se dresse. Tant que vous parlez de sujets de ce monde, vous parlez de la guerre en Ukraine, vous parlez de vos enfants, vous parlez de votre famille, de votre travail, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez à parler des choses de Dieu, les choses de Jésus, eh bien, ça suscite une opposition spirituelle. Ça suscite une réaction, en tout cas d'Élymas, qui, lui, ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Dans la parabole des terrains, Jésus l'explique comme ceci. Un semeur qui sort pour semer, il y a de la semence qui tombe dans différents terrains. Et au verset 14, donc Marc 14, 44, il parle de ceux qui tombent le long du chemin. Donc une semence va tomber le long du chemin. Il dit où la parole est semée, donc il y a bien une parole qui est annoncée, il y a quelque chose de spirituel qui s'enclenche. Mais quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Voilà l'opposition qui se manifeste quand vous témoignez à quelqu'un, vous parlez de Jésus, par exemple, vous donnez un verset, vous semez une parole. Eh bien, aussitôt, lui, l'ennemi, il ne veut pas que cette parole pénètre dans le cœur de la personne, un petit peu comme là, Sergius Paulus. Élymas ne voulait pas que cette parole produise du fruit, alors il s'est dressé pour faire opposition. Pourquoi le texte dit « aussitôt » Satan vient? Parce que le diable sait que si cette parole commence à porter du fruit, eh bien lui, il va perdre quelqu'un qui va se détacher du royaume des ténèbres. Si elle rentre dans un cœur, en fait, la parole va transformer la personne. Et quand on a reçu la parole de Dieu dans notre cœur, elle nous a transformés. C'est pourquoi nous suivons le Seigneur. C'est pourquoi nous ne raisonnons plus comme le monde. Alors, le diable agit aussitôt. Donc, ne soyez pas surpris. Quand vous témoignez à quelqu'un, la personne ouvre son cœur, elle reçoit la parole peut-être avec joie, mais aussitôt, il se passe quelque chose. Peut-être c'est quelqu'un qui va le détourner, peut-être c'est dans sa famille, quelqu'un qui va lui dire « si tu continues à aller là, moi je ne reste plus avec toi ». Il va y avoir des pressions, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir de l'ennemi qui va tout faire pour empêcher cette parole de porter du fruit. Dès que Paul annonce la parole de la vérité, le texte dit, verset 8, « Élymas, le magicien, se dresse. Il ne veut pas que cette parole rentre dans le cœur de ce Sergius Paulus. » Donc ne laissez pas parler les Élymas. Les Élymas, ce sont les magiciens, ce sont ceux qui travaillent dans l'œuvre des ténèbres, ce sont ceux qui bloquent l'avancée de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes dans un monde dominé par le malin. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, le malin donc tient le monde sous sa domination et son but, c'est d'empêcher les gens de voir. 2 Corinthiens 4, 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est donc Satan, a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et on a là donc tout un phénomène qui fait que l'ennemi s'efforce d'aveugler ce monde pour qu'il ne voit pas briller la gloire de Dieu. Comme Élymas s'efforce d'aveugler le proconsul pour qu'il ne voit pas briller la gloire de l'Évangile. Alors comme Sergius Paulus, nous ne pouvons pas être sauvés par notre intelligence ou notre connaissance. Il est très intelligent,
mais cette intelligence est obscurcie par le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, par les raisonnements humains. C'est comme des forteresses. Il va réaliser que cette intelligence, elle ne suffira pas pour le sauver. Il lui faut autre chose. Mais qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Il y a un seul élément qui est nécessaire, c'est la foi. Et c'est par le moyen de la foi qu'on peut obtenir le salut et le pardon des péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 8, Paul l'explique très bien. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, parce que la grâce, elle est là pour tous, elle est là en permanence. Mais il dit, c'est par le moyen de la foi. Et là, il fallait que le proconsul, il dépasse le stade de son intelligence, comme nous, pour arriver à la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un moyen accessible à tous, parce que la grâce est là pour tous, mais il faut aussi la foi. Et la foi, c'est personnel. La foi, c'est individuel. Il fallait le moyen de la foi pour trouver le chemin du salut. Alors ne soyez pas surpris quand l'opposition survient, quand quelqu'un entend la parole de Dieu. Il y a un opposant qui se dresse. Il fait tout pour détourner de la foi le proconsul. Donc la foi commence à naître dans le cœur du proconsul. Et peut-être vous êtes découragé parce que vous avez témoigné à un collègue de travail, vous avez témoigné à quelqu'un dans votre famille, mais des Élimas se sont dressés pour leur empêcher de suivre la parole de Dieu. Et ça, c'est fréquent. Mes frères et sœurs, ne soyons pas découragés parce que nous avons recours à la prière de la foi. Continuons à prier le Seigneur avec une parole d'autorité au nom de Jésus pour faire taire cet Élimas qui veut détourner la foi du proconsul, au nom de Jésus pour le faire taire et permettre que la parole de Dieu produise son œuvre. C'est ça notre force, c'est ça notre arme, c'est la prière de la foi. Paul nous montre dans quel combat nous sommes. Vous voyez, ce n'est pas facile de témoigner, ce n'est pas facile d'amener une âme à la connaissance de Christ. Il y a un combat qui s'opère. Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous voyez que l'opposition, elle est vaste. Et derrière Élimas, Paul a discerné qu'il y avait une opposition spirituelle qui n'était pas charnelle, mais qui était invisible, spirituelle. Et le combat, il est là, c'est un combat pour l'œuvre de Dieu, c'est un combat pour le témoignage, et il ne faut pas baisser les bras, frères et sœurs, parce que quelquefois même, il faudra prier et il faudra même jeûner. Jésus a expliqué aux disciples, alors qu'ils n'avaient pas réussi à chasser un démon, il leur a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Voilà le combat spirituel. Élimas, pareil, il était animé d'un mauvais esprit, il était animé par le malin, mais il fallait être prêt pour donner une parole d'autorité et pour le faire taire au nom de Jésus. La puissance de la parole, maintenant, un troisième élément. On voit chez Paul quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'il est nourri de la parole de Dieu. C'est dit d'ailleurs au verset 9 qu'il était rempli du Saint-Esprit, et c'est ça qui va faire la différence, frères et sœurs. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas surpris par l'opposition. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous savons à quoi nous nous attendons, nous sommes prêts pour le combat. Eh bien, Paul était prêt, et c'est pourquoi il a donné une parole instantanément. Mais de quoi sommes-nous remplis? Si nous sommes remplis des informations qui circulent dans le monde, si nous sommes remplis de colère, si nous sommes remplis de haine, nous ne serons pas prêts pour donner une parole à ce moment-là. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, eh bien Dieu nous transforme par sa parole. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Quand on est rempli du Seigneur et de sa parole, on est transformé par sa parole de gloire en gloire à l'image de Christ. C'est ce que vit Paul. C'est ce que la parole de Dieu nous enjoint à vivre aussi, nous qui sommes chrétiens, c'est de nous laisser transformer par la parole pour refléter Christ. Dieu vous donnera alors à ce moment-là des paroles inspirées.
parce que Paul va parler à cet homme, mais avec une autorité spirituelle. Paul n'avait pas prévu de dire de telles choses. Il était en train de témoigner à un homme, Sergius Paulus, mais c'est le Saint-Esprit qui a mis sur la bouche de Paul, au moment où il explique l'Évangile, eh bien, il va donner comme des paroles d'autorité, homme de toute espèce de ruse, et il va dénoncer en fait l'œuvre maléfique du magicien. La parole, c'est comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» Et la parole est toujours puissante pour briser l'opposition. Donc mettons des paroles de Dieu dans notre bouche et soyons remplis du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Plus vous serez proche du Seigneur, plus la parole du Seigneur sera sur votre bouche. Vous aurez des paroles de sagesse, vous aurez des paroles de connaissance, vous aurez des paroles de discernement, vous aurez des paroles de foi. Tout cela parce que vous laissez le Saint-Esprit vous remplir et vous donner sa puissance, sa parole. Dieu vous donnera l'autorité nécessaire, comme Paul a pu vaincre l'opposition du malin. Dieu vous donnera l'autorité nécessaire pour vaincre l'opposition de l'ennemi. Mais il n'y a pas de victoire sans combat, frères et sœurs. Il n'y a pas de victoire si on ne prie pas, si on ne se tient pas devant Dieu, si on ne cherche pas à être rempli du Saint-Esprit, si on ne cherche pas la face de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Il y a un combat spirituel et la victoire, elle vient quand on fait confiance au Seigneur. Il y a toutes sortes d'armes qu'on peut utiliser. David est un exemple remarquable parce qu'il a été tenté par Saül. Saül, c'était le roi. Et quand il voit ce jeune David vouloir affronter Goliath, il dit « Non, non, mets au moins mon armure. Mets au moins mon armure. » C'est une arme étrangère. Ce n'est pas l'arme qui convient à David. Quand il l'essaye, ça ne fonctionne pas. Il ne s'est pas entêté avec cette arme. Il avait une autre arme, par contre, que Saül n'avait pas. Et c'est l'arme que nous devons avoir, c'est la foi. Il est allé au torrent, il a pris ses 5 pierres, il était là devant Dieu, et avec ces 5 pierres, et surtout la foi, c'est ça qui fait la différence, quand vous avez la foi, eh bien c'est comme ça qu'il est allé confronter le géant, avec des paroles d'autorité, avec sa fronde et avec la foi. Voilà les armes que nous avons, c'est la foi. 2 Corinthiens 10, 14, les armes avec lesquelles nous combattons. Elles ne sont pas charnelles, ça c'était les armes de Saül, ça aurait été inutile dans le combat spirituel, mais elles sont puissantes, et maintenant c'est la foi. Maintenant c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est ça qui nous donne l'autorité. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses, elles sont invisibles. Ces forteresses, c'est les Élimas, ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui font obstacle à l'Évangile. Mais comment voulez-vous renverser ces forteresses? En étant remplis du Saint-Esprit et de foi et en proclamant les paroles que Dieu met sur votre bouche. Ce magicien qui aveuglait les autres, à cause de la parole de Paul, est devenu aveugle. Ceux-là même qui ont tenté de détourner le Sergius Paulus de la foi, c'est lui-même qui maintenant est aveugle et il ne peut pas se diriger. Alors vous ne pourrez jamais empêcher l'opposition parce qu'elle est là, elle existe, elle se manifestera tôt ou tard, mais vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, vous pouvez avoir la foi et vous pouvez prendre autorité dans les situations les plus difficiles, où il y a l'opposition la plus difficile. En conclusion, au verset 12, « Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. » Il y a eu comme une révélation de la réalité, de la puissance de Dieu. À ce moment-là, il a cru, il a vu le miracle, il a vu l'autorité de la parole. Cette parole qu'il avait commencé à recevoir est devenue comme vivante devant lui, et puis il a pu accepter vraiment le témoignage de la parole. Le témoignage de Paul n'a donc pas été vain, et c'est pourquoi, frères et sœurs, continuez à témoigner jusqu'à ce qu'on puisse voir la main de Dieu agir. Ne vous découragez pas. Paul aurait pu abandonner si Élimas s'était dressé. Il aurait pu dire « c'est pas la peine, je vois que le terrain est trop difficile, je vais laisser la situation ». Il aurait pu aller plus loin, mais il a persévéré et il a fait opposition à l'adversaire. C'est l'attitude que nous devons avoir.
Nous, notre part, c'est de témoigner, c'est de prier. La part de Dieu, c'est de faire le miracle. Et il le fera en son temps. Notre part, continuons à prier, frères et sœurs. Le chemin est difficile. Des élimas se dresseront de toutes parts. Mais par la foi, nous vaincrons. Alors comme Paul, vous rencontrez peut-être de l'opposition ce jour. Vous avez témoigné et il y a eu toutes sortes d'obstacles. Nous ne devons pas être surpris de l'opposition. Elle existe. Mais Dieu nous a donné le moyen de la contrecarrer. Ce moyen, c'est la foi et être rempli du Saint-Esprit et proclamer les paroles que Dieu met sur notre bouche. Si l'ennemi fait tout pour détourner des personnes de votre entourage, ne soyez pas découragés de leur témoigner de Dieu. Restez dans la foi parce que Dieu interviendra en son temps. Il y a toujours la prière pour bloquer les œuvres du malin. Vous voyez, Paul n'est pas passé par 4 chemins. Il a carrément donné une parole d'autorité à cet homme qui faisait obstacle à la foi du proconsul. Donc c'est comme ça que nous devons agir. Paul avait 3 choses à l'esprit. D'abord, l'attraction de la parole qui est puissante dans toutes les situations, et on a tous besoin de la parole de Dieu pour nos cœurs. Ensuite, que la parole va susciter de l'opposition toujours, parce que l'ennemi ne sera jamais content quand vous témoignez à quelqu'un. Donc, ne soyez pas surpris de l'opposition. Et troisièmement, c'est la puissance qu'il y a dans la proclamation de la parole pour amener une personne à changer d'attitude. C'est une arme spirituelle, c'est une arme efficace dans les combats, et c'est par la parole de Dieu que nous vaincrons. Soyons remplis de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Merci pour ta parole, nous croyons qu'elle est la vérité. Nous croyons que tu as pour nous encore, Seigneur, des paroles de foi, des paroles d'autorité comme Paul l'a saisi, des paroles, Seigneur, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, des paroles de sagesse, des paroles de discernement, où, Seigneur, tu nous aides à proclamer les vérités, à annoncer, Seigneur, des choses devant le monde invisible et à débloquer des situations qui sont bloquées. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous prions et dans la foi que tu peux tout changer. Et si quelqu'un est venu découragé parce que son témoignage n'a pas porté de fruits, nous voulons continuer à prier dans le nom de Jésus pour que toi-même tu interviennes, Seigneur, et que tu débloques ces situations, que tu débloques ce qui fait obstacle à la compréhension de ta parole, que tu enlèves le voile qui est sur les yeux de ceux qui entendent mais ne comprennent pas, ne saisissent pas, que tu permettes le miracle de cette transformation, parce que nous savons que ce ne sont pas des mots, ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est avec tes armes spirituelles que nous pourrons vaincre. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.